Alors, je ne vous parlerai pas tout de suite de Noël, mais vous allez voir, ça va rentrer dans le sujet bientôt. Alors, euh, on se pose des fois des questions sur qu'est-ce qu'est une église? Vous vous souvenez, Mario, quand Mario Blanchette était ici, il nous posait souvent cette question-là pour le culte du dimanche matin. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Pourquoi vous êtes venu à l'église? Ça sert à quoi l'église? Qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? Alors, c'est une bonne question. Une bonne question. Et puis, on va essayer d'y répondre un peu ce matin à cette question-là. Vous savez, il y a plusieurs églises. D'ailleurs, juste avant de parler de pourquoi on est à l'église, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'église et comment on peut découvrir, discerner la véritable église? Alors, dans Corinthiens, ça dit que, premièrement, il faut qu'on parle de Jésus-Christ. Il faut que Jésus soit glorifié comme étant le Seigneur. Alors ça, c'est un critère pour nous de base. Tu veux savoir où est la vérité, où est l'Église? Eh bien, il faut que ça soit concentré sur la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui doit être le centre, c'est lui qui doit être proclamé. Alors, on n'a pas de misère avec ça. Mais il y a beaucoup d'églises qui parlent de Jésus et qui pourtant ne sont pas de véritables églises. Alors, il doit y avoir donc d'autres critères pour savoir qu'est-ce qui est la véritable Église. Un autre critère, des fois, sur lequel on s'attache, c'est le nombre, n'est-ce pas? Quand on voit une Église qui grandit beaucoup, puis une Église que ça va bien, qui ont des beaux programmes, que ça marche bien, que ce qu'ils font, puis ils ont une renommée, puis tout ça, on se laisse impressionner par ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se dit, waouh, ça marche leur affaire, ça va bien, tu sais, puis ça se développe, et puis on a tendance à penser que, oh, ça doit être là, ça doit être ça la véritable Église, ça doit être un critère, parce qu'une Église est grosse. Dans notre tête, des fois, c'est un petit peu difficile de dissocier, puis on se dit, ah, ça marche bien, ça se développe, ça doit être bon, ça doit être la vérité. Est-ce que vous avez une pensée un peu comme ça? Non, pas du tout. Vous êtes, euh, vous êtes complètement à l'abri de ça. Si on reste toute notre vie 10 dans une église, c'est correct, vous êtes à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont avoir des problèmes avec ça. Ils vont se dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il n'y a pas de vie chez nous. Qu'est-ce qu'on fait qui est pas correct? Tu sais, des fois, dans notre tête, le nombre, ça qualifie l'Église. Mais ce n'est pas un critère biblique, le nombre. Tout de suite, je vous le dis, si on lit, par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, donc, si vous voulez savoir où est la vérité de l'Église, ne regardez pas le nombre. OK? C'est important comme critère, je pense. Essayez de vous en rappeler. Apocalypse 3,7 dit, OK, merci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc il dit, tu as peu de puissance. Peu de personnes aussi, ça va avec ça. Cette église-là, disait, vous êtes fidèles. Pour Jésus, ils n'étaient pas beaucoup, mais ils étaient fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient la parole. OK? Alors ça, c'est un critère qu'on doit vérifier. C'est une fois qu'on regarde, pas se laisser impressionner nécessairement par les nombres,
Mais est-ce que cette Église-là, est-ce qu'elle garde la parole? Pas faire de compromis, fidèle, vraiment la suivre, c'est l'aimer de tout son cœur et puis d'y obéir et tout ça. Une Église qui est 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois la grosseur d'une petite Église qui est fidèle à la parole, aux yeux de Dieu, cette Église-là est beaucoup plus importante et que l'autre. Alors, voyez-vous, il faut qu'on change aussi nos critères quand on regarde les choses. Mais il n'y a pas que ça. La parole, c'est important. Mais il n'y a pas que la parole. C'est important, la parole. Mais il y a d'autres critères aussi qui vont avec la parole, qui vont décrire une véritable Église. Alors, des fois, on va y aller avec les dons spirituels ou les manifestations qu'il y a dans cette Église-là. C'est pas mauvais, mais ça ne dit pas tout, ça ne révèle pas le mieux. Okay? Mais oui, effectivement, si on appartient à Dieu, que le Saint-Esprit agit au milieu de nous, on devrait voir des choses se produire, on devrait voir des gens changer, on devrait voir des miracles même se produire, des manifestations. Mais ça ne dit pas tout, les manifestations. Je suis en train de lire un livre justement qui parle de différentes manifestations que le diable fait dans ce monde. Cette semaine, je lisais, je n'étais pas au courant de ça, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais c'était probablement que les Africains connaissent mieux ces choses-là, ou les Haïtiens, mais des gens ils appellent ça le SHC, ok? C'est en anglais, c'est une abréviation anglaise, Spontaneous Human Combustion. Autrement dit, c'est des gens qui, vous pouvez être avec une personne et la personne, tout d'un coup, elle se consume en fumée. Elle part à brûler, il y a des flammes qui sortent d'elle, ok? Son linge n'est pas touché, ok? Mais elle, là, en quelques instants, elle est réduite en cendres complètement. Et ça, c'est bien documenté, ok? Je vous parle pas je vous parle de gens, là, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, il y a des gens qui sont disparus, ok? Après un phénomène comme celui-là, Justement, je suis en train de lire sur une dame qui était en train de jaser avec sa voisine, et puis tout allait bien, la voisine part, et puis là, le lendemain, il y a des gens qui viennent, je ne sais pas ce qu'ils venaient lui porter à manger ou quoi, c'était une dame âgée. Et puis il cogne, il s'en répond pas, la voisine s'inquiète de dire ça, c'est bizarre. Elle n'a pas l'oreille, elle n'a pas le sommeil profond, elle se réveille facilement et ils vont voir. Et tout ce qui restait, c'était un pied à terre. OK? Le squelette avait été, la boîte crânienne avait été comprimée comme ça, rétrécie. Le FBI est même venu voir l'histoire. La chaise avait toute fondu, sauf ce qui était la partie en métal. Okay? Tout avait brûlé. Il y avait des bougies dans la maison, les bougies ont fondu. Okay? Et ils sont venus, ils ont trouvé ça tellement bizarre. Il y avait de la chaleur dans la maison qui était restée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans ce monde par la science, par les lois scientifiques ou par les règles. Il y a des phénomènes qui se passent dans ce monde qui sont diaboliques, qui sont démoniaques. OK? Et ça, mais vous en entendez plus ou moins parler, malgré que je parlerai avec chacun d'entre vous, là. Puis si je vous faisais parler, vous me direz des manifestations que vous avez vécues. À peu près chacun d'entre vous. Si vous vous rappelez, il y a des choses que vous avez vues, vous n'avez jamais compris, et des choses vraiment étranges. Soit des ombres, soit des trucs qui ont bougé dans la maison, des sons que vous avez entendus. Si on faisait une enquête juste parmi nous, là, on serait surpris de voir tout ce qu'on a été témoin, mais que, pour pas passer pour fou, pas passer bizarre, on n'a jamais dit ça à quelqu'un, ou on a plus ou moins partagé ça, parce que c'est ça. Il faut étouffer ces choses-là. Parce que, justement, les gens n'ont pas d'explication. Voyez-vous? Et comme on ne veut pas avoir affaire à Dieu, ben on étouffe tout ça dans ce monde. Hein? Mais, vous savez, on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir ces choses-là. Dans la parole, je lisais ce matin justement avec l'Égypte, où devant Pharaon, n'est-ce pas,
On voit les magiciens qui ont fait ce que Dieu a fait. Hein, il y avait des signes, et Dieu a fait exprès de commencer avec ces signes-là, parce qu'il savait. Il savait que le diable serait capable de faire la même chose. Okay? Mais c'était assez extraordinaire de pouvoir faire changer un bâton en serpent. Tu sais, wow, comment tu fais ça? Et ils se sont vraiment battus l'un avec l'autre, après, si vous connaissez l'histoire. OK? Donc, il y a ça. Après ça, changer l'eau en sang. Hein? Wow, c'est pas rien, ça. Comment le diable fait pour faire ces choses-là? OK? Mais les grenouilles, faire monter les grenouilles, après ça, les magiciens étaient capables de faire les choses. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça? C'est que le diable peut faire des choses incroyables, vous savez. Et attendez-vous à ce qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous savez qu'au Brésil, il y a des guérisseurs qui guérissent tout le monde en ligne comme ça. Ils leur sortent des choses, ils les opèrent à main nue, ils leur sortent de l'estomac, des tumeurs, toutes sortes de trucs. Et les gens, et allez leur dire que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire, même le président a été guéri lui-même au Brésil par un de ces guérisseurs-là. OK? Et ça se passe vraiment. Mais on ne veut pas parler de ça. Mais on ne devrait pas être surpris de ça, nous. Parce que le diable est capable de faire des choses absolument étranges et incroyables. Alors, même si on est quelqu'un qui se dit, ah, s'il y a des miracles, ça doit être de Dieu. Non, pas nécessairement. Il faut avoir du discernement par rapport à ça. L'ennemi est capable de faire des choses dans des églises où le nom de Jésus est proclamé, où il y a des miracles qui se passent, et ça ne veut pas dire nécessairement que cette église-là est fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on se doit rechercher pour être fidèle, pour être vraiment l'église de Dieu? Ben, Jésus nous l'a dit, clairement. Et c'est ça qu'on doit regarder. Oui? Il nous a dit quoi? Il nous a dit l'amour. OK? Mais encore là, l'amour dont il est en question, auquel Jésus pense, ce n'est pas un club social. D'accord? Il y a des églises qui peuvent manifester une belle affection, des activités ensemble, ils peuvent rire ensemble, ils peuvent avoir du bon temps ensemble, mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de parler. Quand il dit que l'amour doit se manifester dans une église. Si vous voulez savoir, c'est où est-ce qu'est la véritable église de Jésus-Christ? Si on veut passer pour la véritable église de Jésus-Christ, c'est bien qu'on soit dans la parole. Parfait. C'est bien qu'il y ait des manifestations, que le Saint-Esprit agisse, qu'il y ait des guérisons. Très bien. C'est numéro 1 qu'on parle de Jésus. Puis, est-ce que ça va grandir? Je pense que oui, ça va grandir parce qu'il faut quand même porter des fruits, d'accord? Mais peut-être qu'on ne sera jamais une très, très grande église. Mais ce qui va faire, qui va être la preuve qu'on est l'église de Jésus-Christ, c'est à l'amour, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on sait que quand on parle de l'amour, est-ce qu'on sait de quoi on parle? C'est à ce niveau-là que j'aimerais juste développer votre discernement sur quand on parle d'aimer et de reconnaître l'amour, il faut savoir de quoi on parle. C'est ce que je veux exposer un petit peu ce matin. Okay? Qui n'est pas du tout l'amour qu'on va rencontrer dans le monde. Il y a de l'amour dans le monde. Autrement dit, il y a des belles choses que les gens sont capables de faire. Mais vous savez-vous que du point de vue de Dieu, ce n'est pas de l'amour? À ce moment-là, dire, wow, alors, qu'est-ce que ça prend pour que ce soit pour Dieu qualifié de l'amour? Alors, c'est ce qu'on va regarder un peu ce matin. Pourquoi vous venez à l'Église? La plupart d'entre nous, nous venons à l'Église pour recevoir. OK? Nous sommes dans une société de consommation, particulièrement. OK? On est habitué de recevoir. On vient pour que ça nous rapporte quelque chose. Et on a souvent cette attitude-là. Voyez-vous? Mais, vous savez, l'Église, ça c'est quand on est immature qu'on vient pour recevoir. Comme un nouveau-né vient puis
on ne s'attend pas beaucoup d'un nouveau-né, on ne s'attend à rien d'un nouveau-né. On sait qu'on doit le bercer, on sait qu'on doit s'occuper de lui. Mais on s'attend au fur et à mesure qu'il se développe qu'il va avoir moins besoin qu'on soit vers lui et il va être capable de se préoccuper aussi des autres, il va être capable de faire quelque chose dans la famille, il va être capable de s'impliquer. Alors, vous savez, plus vous allez maturer, moins vous allez venir à l'Église pour recevoir, mais pour donner. OK? C'est ça qui est le point. Vous venez ce matin, votre pensée de venir à l'Église va indiquer votre mesure de maturité. Si vous êtes venu à l'Église, ça va être le fun, on va avoir un bon repas après. Pas un gros niveau de maturité. Si c'était ça qui vous motivait d'être là, c'est très base. Vous êtes venu parce que la musique était super bonne. Vous savez, il y a des églises qui s'en viennent, qui ne sont pas du tout de la vérité, puis même il y en a déjà qui ne sont pas du tout de la vérité, puis qui ont une musique écœurante, une musique à nous faire, à nous rendre jaloux. Et c'est pas la vérité. Vous savez? Il y a des églises qui nous feraient honte sur certaines bases. Alors, il faut regarder cela aussi. Donc, si on vient parce que la musique est bonne, c'est bien qu'on ait la bonne musique. On n'est pas obligé de faire les choses d'une façon mauvaise. Mais ça ne devrait pas être tellement pour les gens matures, ça ne devrait pas être tellement une raison pour laquelle on vient à l'Église. Parce que ça, c'est pour recevoir encore. Ou, je ne sais pas, ce qui peut nous motiver, la prédication est super bonne. Peut-être que vous allez avoir un pasteur un jour qui va être peut-être ennuyant. Peut-être déjà vous le trouvez ennuyant, mais... Mais, par contre, il dit la vérité. Il est vraiment fidèle sur ce qu'il dit. Il n'est pas spectaculaire, pas intéressant, pas de belles illustrations, il n'est pas captivant. Puis pourtant, ça vaut la peine de l'écouter. Vraiment, ça vaut la peine de l'écouter. Alors, pourquoi tu es venu ce matin? Est-ce que tu es venu recevoir ou tu es venu donner? Après plusieurs années, si tu viens juste pour recevoir, c'est parce que tu ne grandis pas. Parce qu'au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que le Saint-Esprit travaille dans ta vie, il te pousse pour que tu travailles pour les autres, pour que tu serves les autres, pour que tu viennes en aide, pour que tu fasses quelque chose pour les autres. C'est ça, là. OK? C'est ça qui qualifie la véritable Église. Maintenant, comment on fait pour donner? Est-ce que vous avez la capacité de donner? Ça demande une décision. Ça demande un renoncement. Et c'est là que je veux vous emmener à Noël. Parce que, quand on regarde ça, si vous voulez savoir c'est quoi le christianisme, moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'églises qui grandissent, que ça va bien. On entend parler, OK? Mais j'écoute leur message et je me dis, ce que je trouve triste, c'est que les chrétiens pensent que c'est une église chrétienne, que c'est une église évangélique. Quand tu écoutes, qu'est-ce que c'est le message? Si tu viens ici, si tu marches avec Dieu, tu vas être béni. Tu vas prospérer. Tu vas être guéri. Tu vas voir, tes affaires vont bien aller. Tu sais, et les messages, tous les messages doivent être psychologiquement intéressants. Tout doit être positif. Il faut que tu sortes de l'Église encouragé. Il faut toujours que ça soit positif. C'est toujours dirigé pour faire du bien aux gens. Les encourager, les relever. Il faut que ça soit le fun de venir à l'Église. Il faut que ça soit intéressant de venir à l'Église. Wow! Vous n'avez pas réalisé? On a glissé. Ce n'est plus l'Église. Ce n'est plus l'Église. Jésus n'est plus le centre, mais c'est rendu les personnes qui sont le centre. Il faut faire les choses pour que ça vous plaise. Je ne parle pas ici, là. Je parle ailleurs. En général. Comprenez ce que je veux dire? S'il faut faire l'Église pour plaire aux gens, on a un sérieux problème. Vous comprenez? C'est pas ça l'Église. C'est pas ça le mandat de l'Église. L'Église, c'est de plaire à Dieu.
Puis pour plaire à Dieu, ça veut dire que des fois, on va sortir de l'église, aïe aïe, wouh! Dieu m'a parlé ce matin, puis je te dis que c'était pas beau ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il y a place à ça dans la véritable église? C'est ça, là. Tiens, l'église, c'est pas pour toi. C'est pour que toi, tu puisses servir Dieu. Dieu t'appelle à lui donner ta vie. Il n'est pas là pour te remplir. C'est vrai que je crois à la guérison. C'est vrai que je crois aux bénédictions. Je crois que Dieu peut venir dans tes affaires. Mais si c'est toi qui es le centre, puis il faut toujours que Dieu vienne à ton service, te bénir, répondre à tes prières pour te gâter. Wow, t'es pas Dieu. T'es pas Dieu, l'ami. C'est lui qui doit être servi. C'est toi qui dois le bénir. Pas lui qui doit te bénir. C'est sûr qu'il va te bénir. Mais si tu marches, puis tu t'attends tout le temps que Dieu, ça va être toi le premier, puis Dieu, pourquoi est-ce que Dieu répond pas? Puis tu vas avoir un sérieux problème après un certain temps avec Dieu. Tu vas te dire, voyons, parce que Dieu va complètement arrêter de te bénir. Pour que tu comprennes que, hey, je suis pas là pour toi, moi. T'es là pour moi. Il faut que ça soit clair, vous comprenez? Ce matin, vous n'êtes pas là pour que Dieu vous fasse du bien. Non, vous êtes venu parce que vous voulez entendre dire ce que Dieu... Seigneur, tu t'attends de quoi de moi? Qu'est-ce que je dois encore te donner? Qu'est-ce que je dois encore te donner ce matin? Êtes-vous prêts à ça? Êtes-vous venu ce matin avec cette idée, Seigneur, tu vas venir me prendre quelque chose ce matin. Je vais perdre quelque chose ce matin. On ne perd jamais avec Dieu. Jamais. Mais il peut pour un temps nous le demander, tu vas me le donner, puis tu vas voir ce que je vais faire après. Par la foi. OK? Mais il y a des fois, ça coûte. Ça coûte. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais perdant avec Dieu. Il nous le remet au centuple tout le temps. Mais il y a des pas de foi, parfois, où il faut dire, Seigneur, tu viens me l'arracher, ça fait mal. Je ne suis pas prêt à te le donner. Après ça, si on fait le pas de foi, on se rend compte que, wow, ça valait la peine. Vous savez, c'est ça le christianisme. C'est basé sur quoi? Sur Noël. Sur Jésus qui a pris la décision de quitter son royaume, de tout abandonner pour venir dans ce monde. On a entendu, hein? Mais c'est le fondement du christianisme, ça. Wow, ça a commencé là. Jésus nous montre que de lui, il a fait les premiers pas, il a été notre modèle, il a tout abandonné pour nous faire du bien. Alors on s'attend à quoi du christianisme autre chose que de tout abandonner pour les autres? C'est ça le christianisme. Si on n'est pas en train de marcher là-dedans, on n'est pas en train de marcher dans le christianisme. Je ne sais pas si vous le réalisez. Alors, cet exemple que Jésus nous a donné, vous savez, puis il n'y avait rien d'intéressant de venir ici. Hein. Qui serait allé n'importe où dans ce monde-ci. Moi, je pense même qu'il a manqué de pouffer de rire quand le diable lui a dit, « Si tu m'adores, je te donne tout le monde. » Parce qu'il aurait pu lui dire, « Tu me prends-tu pour un cave, toi? Tu sais-tu d'où je viens? Tu le sais d'où je viens? Tu me connais? C'est moi qui t'ai créé, Satan. Puis tu m'offres ton pauvre petit monde. Tu penses-tu que je vais me mordre là-dedans? » Jésus vient d'un monde, et puis nous, il est tellement flou ce monde-là, c'est ça qui est notre problème. On a l'impression, c'est pas, tu sais, qui flottent sur des nuages. Tu sais, c'est éthérique, là, le monde, là, tu sais. On dirait que c'est un peu comme dans nos rêves, tu sais. On a l'impression que il n'y a rien, tu sais. La vraie vie, c'est ici, tu sais. C'est concret. Tu sais, on peut bâtir des choses, on peut cuire des choses, on peut manger des... Mais là-bas, on dirait, de quoi qu'ils se nourrissent, tu sais. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font, à part de voler les anges, tu sais? Tu sais, à toute la journée voler. C'est quoi l'image qu'on a de l'éternité? Est-ce que tu as un monde dans ta tête? Est-ce qu'on a un monde aussi réel que celui-là, que celui-ci? Ça se pourrait-tu que les anges aient des maisons?
En tout cas, la Bible nous dit que quand Moïse a fait le tabernacle puis le temple, il a dit que c'était une imitation, une maquette de ce qui existait au ciel. Fait que juste si on part du temple de Dieu, là, le temple de Salomon, là, c'est rien comparativement au temple de Dieu. Les cathédrales que tu voudras de ce monde, ce n'est rien. C'est une cabane dans un champ comparativement au royaume de Dieu, comparativement au temple de Dieu où il est assis sur le trône. Tu as vu le trône de Salomon? C'était merveilleux avec son or, ses têtes de lion et tout ça. Ça devait être impressionnant. Il dit qu'il n'y a jamais rien dans ce monde qui a été fait comme ça. Mets pas ça à côté du trône de Dieu. Parce que je veux dire, regarde, tu vas penser que c'est des choses que tu as acquis au marché aux puces. Le trône de Salomon, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la scrap, c'est quelque chose, c'est de la bagatelle. Le trône de Dieu, OK, c'est concret. Les anges, ils marchent vraiment. Dieu parle vraiment, ils se voient vraiment entre eux. Ils ont des demeures, je ne sais pas la végétation qu'il y a là, je ne sais pas comment c'est fait exactement. Dieu ne nous en parle pas parce qu'ils vivent par la foi. C'est parfait, il n'y a jamais de dispute. Ils goûtent d'un amour incroyable, ils sentent qu'ils sont accueillis. Cette ambiance-là, là, mon ami, là, tu mettras 1000 nuits de noces là-dedans, puis ça ne rentre pas. C'est tellement plus beau que ça. Hey, on s'en va là! On va y aller! Alors, quand Jésus a tourné la page, nous autres, quand on s'en va en mission, des fois, on dit « Ah, ça va être le fun, hein, ou à la chaleur, les palmiers. » Wow! On va y aller en mission, on est missionnaire. Non, Jésus, quand il a quitté là-bas, ça y a coûté. Quand il a fermé la porte là, en arrière de lui, il a dit « Ouf, où est-ce que je m'en vais? » Ça serait pareil que la reine d'Angleterre, que là, avec tous ses palais, limousines, elle décide d'aller vivre dans un bidonville au Caire, dans les vidanges, puis avec le linge, le genre de linge que les gens s'habillent, le genre d'eau qu'ils boivent et tout ça. C'est même pas ça. Le contraste entre ce que Jésus vivait et nous, c'est même pas ça. Entre, les princes d'Égypte ou les princes d'Arabie Saoudite, qui sont dans leur limousine, qui se retrouveraient le lendemain en train de tirer des pouces-pouces. J'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça des pouces-pouces, mais en tout cas, moi j'aurais appelé ça des tire-tire, mais en tout cas, tu les vois? T'imagines-tu le Shah d'Iran avant ou les princes d'Égypte actuellement ou d'Arabie Saoudite, avec leurs avions privés, tout ça en train de tirer son petit traîneau à deux roues? Ça serait, je sais pas, on y propose, ben ça va être ça, là. Pas sûr qu'il va embarquer dedans, le projet. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce que Jésus a fait. Et quand il a demandé à Abraham, Abraham, tu veux marcher avec moi? Tu vas quitter ton pays. Puis quand je regarde, ce qu'Abraham a quitté, c'est rien comparativement à ce que Jésus a quitté. Parce que regardez bien. Parce que si vous connaissez la Mésopotamie, c'était pas si merveilleux que ça. À côté, quand tu vas en Irak aujourd'hui, là, moi, ça ne m'attire pas tellement d'aller passer mes vacances là. Hein, mais là, OK, il y a l'Euphrate et tout ça. Sur le bord, c'est fertile un peu. Tu as des cultures et tout ça. Mais après ça, ça commence assez vite, le désert. Puis tu as des palmiers un petit peu. Mais les habitations à Ur, là, c'est rien d'extraordinaire. De la brique faite avec du sable et tout ça. Puis qu'on a mis ça un petit peu d'aqueduc. Là, ils commençaient à inventer les aqueducs. Là. L'eau courante, tu oublieras ça. C'est pour les générations suivantes. Puis, en tout cas, tu regardes ça, puis Dieu lui dit, tu quittes ton pays. Mais tu regardes la famille. La famille, c'était pas drôle déjà ce qu'il avait vécu. Son frère est mort. Quitte ce souvenir-là de la mortalité qui a été... Son frère venait de mourir, c'est ce que la Bible nous dit. OK? Sarah, il
Il n'y avait pas d'espoir d'avoir d'enfants là. Quitte. Ben oui, elle vient avec toi. Qu'est-ce que tu as quitté? C'était pas si difficile que ça, dans le fond. Il y a son neveu qui vient avec lui aussi. Il n'a même pas quitté son père. Son père est sorti avec lui, avec l'argent qu'il allait avec. Tu sais, mais il a quitté quoi? Ben, il a quitté la famille élargie. Tu sais, il a quitté des mauvais souvenirs de là. Sa femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Fait qu'il n'y a même pas d'espoir là, d'avoir une famille là. Il y a de la moquerie. Il s'appelle Père élevé. Abraham, Père élevé. Ben oui, Père élevé. Il n'y a pas un foutu enfant dans la famille. Père élevé. Penses-tu comment est-ce qu'il a été moqué? Dieu lui dit, quitte ton pays. C'était merveilleux. C'était quelque chose, un sacrifice terrible. Non. C'est sûr, il y avait un sacrifice à faire. Mais quand tu regardes après ça, ce que Dieu va lui donner, il va lui donner un fils, il va lui donner d'une façon miraculeuse. En plus, il lui donne un pays entre la Mésopotamie et le pays de Canaan. Je te dis que tu aurais choisi rapidement le pays de Canaan parce qu'il paraît que c'est un paradis. Au niveau des rivières qu'il y avait là, des montagnes qu'il y a là, le relief, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, ça a été détruit depuis ce temps-là. Mais quand vous regardez dans la Bible la description de ce pays-là, c'est un pays merveilleux. L'Égypte ne se comparait pas au pays de Canaan. Dieu a donné ce qu'il y avait de mieux. Quand Abraham est venu, là, il a quitté quoi? Il n'a pas quitté grand-chose, je peux te dire. Comparativement à Jésus, il n'a pas quitté grand-chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est Noël? Bien, il faut qu'on revienne à ces vérités-là. Hein. C'est que Jésus nous dit quitte. C'est pas seulement pour la conversion. Tu veux marcher avec Jésus-Christ? Tu veux suivre Jésus-Christ? Bien, il va te demander quitte. Je veux que ton cœur me soit entièrement donné. OK, il y a ça. Mais il y a plus que ça. Je pense qu'il faut développer toute une mentalité d'Église où est-ce qu'on est prêt à quitter? Est-ce qu'on est prêt dans la même mentalité que Jésus qui a quitté son ciel, qui est venu pour sauver les hommes, qui a tout mis de côté pour être capable d'aller chercher les perdus, d'aller chercher l'humanité, qui a tout fait pour ça. Mais nous sommes ses enfants. Nous sommes ses disciples. À quoi vous pensez qu'il nous appelle? À quitter nous aussi. Il faut que chacun d'entre nous, ce matin, si on veut rester dans l'esprit de Noël, il faut vraiment qu'on se dise, mais est-ce que je veux quitter? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie? Pour quoi? Pour garder ce que j'ai, mon divan, mon auto qui n'est pas tout à fait neuve, mon poêle avec ma plaque qui est graffinée. Non, mais je veux garder ça. Je ne peux pas marcher pour Dieu. Regarde, c'est tellement précieux. Ça, mon micro-ondes. Ah, j'aime tellement mon micro-ondes. Mon nouveau frigidaire que je viens de m'acheter, il est double. 2 portes doubles. Ah, c'est tellement facile. Le congélateur est en bas. Avant, il était en haut. Je ne voyais pas clair. Là, maintenant, c'est tellement merveilleux. Mon lit, je viens d'acheter un lit. Tu devrais voir le lit. Il est ça d'épais, mon ami. Vous avez remarqué? Eh bien, un jour, on pourra même, il va faire attention. On va se coincer entre le lit puis le plafond. Quand on va venir pour se coucher, il n'arrête pas. Mais tu peux pas quitter ce lit-là. C'est tellement confortable. Tu n'as jamais pu mettre au dos avec un lit comme ça. Mais sérieusement, est-ce que c'est à ça qu'on veut consacrer notre vie, les amis? Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de marcher avec Dieu? Tiens, notre confort et tout ça. Est-ce que Dieu nous dit encore ce matin, quitte, ça ne vaut pas la peine de perdre ta vie pour ça. J'ai quelque chose de tellement mieux pour toi. Hein? Il faut prendre une décision sérieusement, là. Dieu nous demande encore, nous dit encore le même message. Quitte, j'ai des promesses pour toi, mais il va falloir que tu abandonnes. C'est ça la vie chrétienne. C'est qu'il ne peut pas se servir de nous si d'abord on n'est pas prêt à renoncer. Une fois qu'on est prêt à renoncer après ça, notre passion, notre amour,
ça devrait être le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Tu sais, c'est pas juste pour l'argent quand il dit cherchez d'abord et avant tout le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront par-dessus. Ça devrait être notre mentalité d'enfant de Dieu. Ce qui compte, c'est le royaume de Dieu. Je veux tout faire pour le royaume de Dieu. Je veux tout faire pour que Jésus soit glorifié. Je veux tout faire pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que c'est ça notre passion? C'est ça qu'on veut? C'est ça notre vie chrétienne? T'sais, est-ce qu'on est prêt à aller dans le monde entier pour aller chercher les perdus, pour que Jésus revienne le plus vite possible? Est-ce qu'on est prêt, chacun de nous? Est-ce qu'on a une mentalité de missionnaire, comme Abraham, la mentalité de Noël, de dire, je suis prêt à quitter, Seigneur. Si tu me le demandes, je suis prêt à tout laisser. J'ai coupé tous les liens qui me retiennent à ce monde. Je suis prêt à te suivre là où tu veux, Seigneur. Peu importe ce que tu vas me demander, je vais le faire. Ma vie t'appartient. C'est à toi que je veux servir. Je suis ton serviteur. Tu n'es pas mon serviteur. Je suis ton serviteur. Peu importe l'âge que vous avez. Êtes-vous prêt à ce que Dieu vous appelle? À ce que Dieu vous dise ce matin, quitte. Quitte telle chose. Quitte. Quitte. Je t'attends. Je t'attends. Tu veux que je me serve de toi? Tu veux que les promesses rentrent? Tu veux que je te bénisse? Tu veux vraiment devenir un homme d'un grand nom? Comme il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi, je vais te donner un grand nom. Mais il va falloir que tu quittes. Quitte. Il n'y a pas de foi à faire. C'est ça, Noël. Il y avait des gens qui venaient voir Jésus un jour, il y en a un qui lui a dit, alors je vais te suivre partout, 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 partout où tu veux aller. Tu vas me suivre partout. Je pense que tu n'as pas calculé le prix, mon ami. Sais-tu que il n'y a pas une place où je peux me reposer, moi? Puis il ne parlait pas de physique, là. Il parlait qu'il y avait tellement de responsabilités, tellement de choses que le Seigneur lui confiait, tellement d'attaques, tellement de... Tu sais? Il dit, non, non, écoute, pense-y encore. Tu es trop vite, toi, à vouloir me suivre. Puis à l'autre, qui voulait fixer ses conditions au Seigneur, il dit, non, laisse-moi enterrer mon père, là. Pourtant, c'était quelque chose de hyper important d'enterrer son père. Mais Jésus voulait marquer le point de dire, laisse ton père. Il y en a d'autres qui peuvent s'occuper. Toi, occupe-toi du royaume de Dieu. Il y a des choses bien plus importantes que ce à quoi on donne de l'importance. Jésus, on veut qu'on le suive, mais sans condition. Tu n'as pas de condition à poser au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te suivre. Citron, tu vas attendre longtemps, mon ami. Tu n'as pas de condition à me fixer. Moi, je suis mort pour toi. Moi, j'ai tout quitté pour toi. Je ne t'en demanderai pas autant, mais je vais te demander de quitter. Ça nous interpelle. C'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Ça va être facile avec lui parce que c'est lui, après ça, qui nous prend en main. Puis on se rend compte que, wow, c'est facile. Mais la véritable Église, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir tant que ça de gens qui vont venir. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire la vérité comme ça, eh bien là, ça devient moins intéressant. C'est moins une société de consommation, là, tu sais. Alors, qu'on puisse revenir à l'esprit de Noël cette année, hein, qu'on puisse se dire, Seigneur, tu as encore des choses à venir chercher dans ma vie, viens les chercher. Puis je veux que tu viennes les chercher. Je ne veux pas juste tirer sur l'élastique, mais de dire, Seigneur, non, viens tout chercher ce que tu as à venir à chercher. Viens prendre toute ma vie, vraiment, puis qu'on doit être en supplication là-dessus. Viens tout prendre, Seigneur. Parce que c'est ça le bonheur. Être béni, ça veut dire avoir du bonheur. Être heureux. Vous pensez que de garder vos choses, c'est ça qui vous rend heureux? De garder vos privilèges, c'est ça qui vous rend heureux? Ça vous tue. Ce qui libère, c'est quand on dit, OK, Seigneur, j'accepte.
Je capitule. Je te donne. Prends tout. Et c'est là qu'on dit, c'est un merveilleux échange qu'on fait là. On ne se rend pas compte que c'est le meilleur échange qu'on a pu jamais faire de notre vie, de tout lui donner. Parce que lui, ce qu'il peut nous donner, c'est tellement plus que ce que nous, on a à lui donner. Mais tant qu'on veut garder nos petites choses qu'on a pour nous, puis qu'on pense qu'on est hyper comblé avec ça, alors qu'on est malheureux au bout, mais quand on dit, non, là j'ai compris, Seigneur, c'est pas toi, c'est pas ça qui va me remplir, ça va être toi qui va me remplir. Là, Seigneur dit, OK. Là, on commence à quelque chose. Là, c'est vrai, là. Là, c'est la vraie bénédiction. Et là, il va se passer des choses. Et là, il va y avoir des combats spirituels. Là, il va y avoir des guerres. Parce que après ça, quand Jésus a parlé de ça avec ces hommes-là qui sont venus, « Ah non, je vais aller enterrer mon père et tout ça. » Puis l'autre qui dit, « Moi, je vais être servi. » Vous savez qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Une énorme tempête. Quand ils sont allés sur le lac, une tempête qu'ils n'avaient jamais vue. Pourquoi? Parce que le diable a voulu les tuer. Parce que là, ils devenaient dangereux. Ils devenaient dangereux. Si on abandonne vraiment, là, on devient dangereux pour le diable. Et là, il va y avoir. Et là, c'est là que les démons vont se révéler. C'est là que la puissance va se révéler aussi. La puissance de Dieu va se révéler. C'est là que les combats, c'est là que la vraie vie chrétienne commence. C'est ça. Quand vous regardez les évangiles, là, vous dites, voyons, c'est donc bien différent de ce qu'on vit. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. On n'a pas commencé des fois à être disciples de Jésus. Ça fait qu'on n'énerve pas bien les démons. Vous autres, tu restes penauds. Oh, faites donc vos affaires. Laisse-les tranquilles. Chut, fais pas de bruit. Ça dort. Ça dort. Laisse-les garder leur patente parce que ils sont en train de s'amuser là, dans leur coin avec leurs petits joujoux. Là. Pendant ce temps-là, la vraie vie passe à côté. Ne réveille-les pas. Dérange-les pas. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir, moi le premier, Seigneur, viens prendre tout ce que tu as à prendre. Je sais que ça fera pas mal parce que tu es un chirurgien extraordinaire. Mais Seigneur, viens prendre, viens le prendre parce que c'est ça qui me rend malheureux. C'est ça qui nous rend malheureux, Seigneur. Qu'on garde encore des choses, qu'on ne s'est pas livré entièrement à toi, Seigneur. Aide-nous ce matin, qu'on entre dans cet esprit de Noël, de se donner entièrement à toi, Seigneur, sans peur, sans crainte, comme toi tu t'es livré sur la terre en faisant confiance au Père. Seigneur, saisis-nous de cet esprit de Noël. Dans le nom de Jésus-Christ.